Bonsoir à tous. La municipalité de Temagami, dans le nord-ouest de l'Ontario, ne veut plus financer la résidence pour personnes âgées au château, dont elle doit assurer une partie de la facture depuis une trentaine d'années. Le maire fait valoir qu'aucun résident de sa municipalité n'a occupé le foyer depuis des années. Zachary Routier. Tout est calme au château, une résidence pour personnes âgées de près de 200 appartements à quelques minutes du centre-ville de Sturgeon Falls, dans Nipissing. Avec sa famille, Ivory Labelle est venue visiter son père, qui y vit depuis février. Ça m'a fait de quoi qui est rentré, là. J'ai encore des goosebumps quand il pense. Non, ça me réchauffe le cœur beaucoup qui est rentré ici. À la résidence au château, personne ne vient de la municipalité de Temagami depuis 16 ans. Pourtant, la ville s'acquitte de 25 % de la facture de l'établissement. La majorité est payée par la ville de Nipissing-Ouest. Le maire de Temagami, Dan O'Mara, a signifié son intention de se retirer du projet d'ici la fin de l'année. Le problème auquel nous sommes confrontés est que l'on nous demande de soutenir une maison de soins de longue durée que nos résidents n'utilisent jamais, dit-il dans une déclaration envoyée à Radio-Canada. La province devra toutefois approuver cette décision. Pour sa part, la maire de Nipissing-Ouest, principal partenaire financier du foyer, se dit compréhensive. C'est vrai que la population âgée de Temagami, en fait, d'habitation au château est minime. Elle soutient toutefois que si la province accepte que Temagami se retire du projet, elle devra prendre en compte le manque à gagner auquel fera face Nipissing-Ouest. La contribution de Temagami de 25 % va être absorbée par qui? Une question d'autant plus délicate, considérant que la résidence au château a l'ambition de réaménager ses logements et qu'une entente de financement annuel de près de 700 000 $ de fonds publics est venue à échéance l'an passé. Le conseil municipal de Nipissing-Ouest fera le point sur la question lors d'une rencontre lundi. Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Sturgeon Falls. COVID-19, maintenant, l'Ontario enregistre 740 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires aujourd'hui. Une tendance à la hausse donc qui se poursuit. La moyenne des cas quotidiens sur 7 jours s'élève désormais à près de 700. C'est le plus haut niveau, ça, depuis le début juin. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Agréable soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.